Mon Dieu qui fait sombre. Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Vlogmas. Wouhou! Nous sommes le 1er décembre 2023, il est très exactement 10h59. Je suis désolé pour la luminosité, mais clairement, ma maison n'est pas devenue plus lumineuse en un an. Et nous sommes en décembre et j'habite en Belgique, donc autant vous dire que le temps est ce qu'il est. Voilà. Hein. Normalement, la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise. J'ai piqué mon ancien portable. Vous savez que la qualité d'image, en tout cas en mode comment on appelle, selfie, est meilleure que sur mon nouveau, alors que sur mon nouveau, la qualité d'image est meilleure en mode photo. Voilà. Je dis que j'ai piqué mon ancien portable parce qu'en fait, mon ancien portable est devenu le portable de mon papa. Puisque mon papa a eu un malencontreux mauvais geste avec son propre portable il y a de ça quelques mois maintenant. Et ça aurait été con d'aller racheter un portable alors que j'avais mon ancien qui traînait là et qui fonctionne encore. Hein, voilà. Donc il a récupéré le mien, mais du coup, pendant tout le mois, pour tourner mes petits vlogmas, je lui piquerai son portable, en tout cas quand il est là, parce que quand il travaillera, il faudra bien se contenter du mien. Bon, que vous raconter? Je vous ai pas dit l'heure qu'il était, il était 11h. La semaine est un petit peu compliquée. Les insomnies sont toujours là, hein, voilà. Je sens que mentalement, je suis très préoccupé. J'ai du mal à démarrer le matin. En même temps, le programme du jour n'est pas super... Enfin, quoique, il y a quand même quelques petites choses à faire. Mais n'est pas super chargé. Hein, j'ai pas de trucs incroyables à faire. J'ai déjà mis en ligne les concours. Je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram parce qu'il y aura des petites choses à gagner un petit peu tous les jours. Dieu sait que j'ai pris du temps à vous concocter des petits concours tous les jours. Et le programme du jour, ça va être... Oui, alors j'ai décoré, je suis désolé, je vous ai trahi. J'ai décoré la maison avant que les vlogmas commencent. J'ai décoré hier, mais je sais pas, cette année, encore plus que les autres, j'avais besoin de Noël, j'avais besoin des décos de Noël, tout ça. Et du coup, je me suis pas privé, je l'ai fait hier. On parlera un petit peu après des choses pas chouettes, mais on fera ça en vitesse. Et puis surtout, il y a vraiment une grosse mauvaise nouvelle dont je vous ai jamais parlé sur YouTube. Et il faut que je vous en parle parce que vous allez le remarquer. Et ça me ferait mal au cœur que tout le monde me pose la question en commentaire. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Mais donc le programme de la journée, les concours sont faits. J'ai mis mon sapin qui pour le moment est éteint. Je vais l'allumer parce que j'attendais que le sapin soit installé. Je sais pas pourquoi il fait aussi sombre. Mon lampadaire est allumé. Pourtant d'habitude quand le lampadaire est allumé, il fait pas aussi noir. Enfin bref. Donc je vais l'allumer parce que j'attendais d'avoir mon sapin pour faire les photos de mes derniers livres lus. Mon rythme de lecture n'est pas énorme, mais les quelques chroniques que j'avais à faire, j'attendais d'avoir le sapin. Il faudrait donc que je fasse mes photos Insta. Ça serait pas mal que j'écris un peu. Je suis dans un tout nouveau manuscrit que j'ai commencé... Ça devait être la semaine passée. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard dans les vlogmas. J'ai commencé un manuscrit, c'est censé être une trilogie, et je suis à 9100 mots, donc
J'ai pas l'intention d'écrire énormément, mais j'adorerais arriver à la barre des 10 000. Il faut qu'on aille faire les courses, ça c'est obligé. Et on avait prévu de faire une lessive. La lessive, j'ai pas trop envie, mais on verra. Ça serait quand même bien d'en faire, donc on verra. Voilà. Bon, après c'est la machine qui fait tout le boulot, quoi. Mais flemme. Vous risquez de m'entendre beaucoup dire flemme ces jours-ci parce que j'ai la flemme depuis lundi. Ça m'a pas empêché de m'occuper toute la semaine. Hein. J'ai écrit toute la semaine, j'ai nettoyé toute ma maison. Enfin, je me suis occupé toute la semaine. Mais j'ai eu la flemme tout le temps. Voilà. Je me suis occupé en ayant la flemme. Bon. Comment vous dire ça sans tomber dans le pathos, sans... Le but c'est pas de me faire passer pour quelqu'un de malheureux, le but c'est pas de vous faire pleurer, le but c'est pas de... C'est juste que il va y avoir une différence cette année et que vous allez forcément vous en rendre compte et que ça retournerait le couteau dans la plaie que vous me posiez la question tous les jours en commentaire, etc. Donc je préfère vous le dire et prendre les devants. Sauf que j'ai encore du mal à le dire à voix haute. Vous ne verrez plus Pilou dans les vlogs parce que Pilou est parti. Voilà. Je me retiens de pleurer. Pilou est parti fin septembre. Alors pour le coup, je pense que je vous l'avais dit hein, que Pilou était malade. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'était pas bien. Il avait un souffle au cœur, pour ceux qui connaissent. Et Pilou s'est battu avec courage et bonne humeur pendant des mois. Sauf que, force est de constater que chez les chiens, c'est comme chez les hommes. La maladie finit toujours par gagner. Et donc voilà, on l'a soigné autant qu'on a pu, il s'est battu autant qu'il a pu, on lui a donné le maximum d'amour jusqu'au bout, mais son heure était venue, enfin, encore une fois parce qu'il avait cette saloperie de maladie, hein, parce qu'il n'aurait pas eu ça, il serait encore là, mais il est parti fin septembre, et donc... Et donc vous ne le verrez plus dans les vlogs, voilà. Je préfère vous le dire, comme ça vous ne me posez pas la question, parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de parler de Pilou, mais j'ai pas envie de voir Pilou dans tous les commentaires pendant des jours et des jours. Comme ça vous êtes au courant, et je me doute que vous allez avoir envie de me dire « Oh, je suis désolé, Ludo, machin... T'inquiète pas, Pilou est au paradis, il est content de toi, tu l'as aimé autant que tu peux et tout ça. » N'en faites pas des caisses dans les commentaires. Je sais que vous êtes triste pour moi, mais voilà. Je dis pas ça méchamment, hein. C'est juste pour essayer de me protéger et de pas chialer pendant des jours et des jours parce que vous en parlez en commentaire. Voilà. Ça me semblait normal de vous le dire parce que je vous l'avais jamais annoncé sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, mais je ne l'avais jamais dit sur YouTube. Et forcément, comme je vais vous vloguer pendant tout le mois de décembre, vous l'auriez sans doute remarqué à un moment ou à un autre, et vous vous seriez sans doute posé la question. Donc voilà, j'ai préféré prendre les devants. Voilà. Bon, on va tout de même essayer de profiter un peu de décembre et de Noël. Je vous disais que j'en avais fort besoin, déjà à cause de Pilou. Et puis cette fin d'année a été forte en émotion à cause de Pilou. Mais il y a eu le FNR où j'ai été comme auteur pour la première fois. Alors pour le coup, le FNR c'est positif, mais ça a été très énergivore niveau émotion. Quand je suis revenu du FNR, j'ai été malade pendant 2 semaines et demie. Qui est-ce que ça étonnera? Personne, évidemment.
Et puis là, je me suis inquiété à cause du chauffage, de l'isolation de la maison, tout ça, tout ça. On a acheté un nouveau chauffage qui, on a l'impression qu'il va moins bien que l'ancien. Mais en même temps, on a aussi l'impression que c'est juste une question de... On ne sait pas comment il fonctionne et qu'il faut le temps qu'on s'habitue. Mais bon, on a cette petite musique lancinante dans notre tête qui nous dit que le chauffage va quand même moins bien et chauffe moins bien. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il va vraiment moins bien ou est-ce qu'il fonctionne juste différemment de l'ancien? Voilà. Et puis, oui, la fin d'année a été chargée aussi parce que on a décidé de complètement vider toute la cave, de la nettoyer et de l'isoler. Enfin, d'isoler son plafond en tout cas. Ce qui n'a pas l'air comme ça, hein. Vous allez vous dire, oui, il a vidé une pièce. Et alors? Ben, imaginez-vous une pièce de 13 mètres carrés remplie du sol au plafond de conneries diverses et variées. Alors, je ne sais pas chez vous, mais bah, c'est une cave, hein, donc c'est un endroit où on fout tout le bordel. Une cave humide en plus, donc ben, il y avait un endroit par exemple où il y avait des planches en bois. Ben, des planches en bois qui restent pendant 10 ans dans une pièce humide. Vous imaginez l'état des planches. Hein. Ce n'était plus des planches, c'était de la poussière. On touchait les planches, elles se cassaient complètement. Voilà. Vous rajoutez à ça une quinzaine de vieux pneus qui n'allaient plus du tout, des vieux cadres qui étaient complètement cassés, enfin ce genre de conneries-là. Et pour vous donner une idée, on a fait 10 allers-retours au parc à conteneurs. Voilà. Donc, j'ai besoin du mois de décembre pour me changer un peu les idées et pour me reposer un peu. Donc voilà les amis, je pense que c'est tout pour le moment. On va essayer d'être quand même un petit peu productif pendant la journée. Même si je sens que ça va pas être une journée de folie. Et puis je vous retrouverai plus tard. Il faudra qu'on ouvre les calendriers de l'Avent. Et puis je vous updaterai quelques livres. J'ai décidé, j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop, de profiter des Vlogmas. Oui, d'ailleurs, les Vlogmas, ça sera comme d'habitude, hein, jusqu'à la semaine de Noël. Vous aurez un Vlogmas tous les 2, 3, 4 jours. Quand j'ai assez de matière, j'arrête et je vous la poste. Et puis, vous aurez un Vlogmas par jour la semaine de Noël. Donc, oui, je disais, je vais essayer de profiter des Vlogmas pour vous updater dans chaque Vlogmas 1, 2, 3 livres pour rattraper le retard parce que j'ai pas fait d'update lecture depuis un bon long moment et je me dis que pour que tout soit chroniqué et qu'on reparte sur une bonne base à la rentrée à Noël, ça serait pas mal que je vous chronique les livres dans les Vlogmas. Après tout, si les chroniques vous intéressent pas, vous prenez le curseur, vous avancez et vous arrêtez quand j'ai fini de chroniquer les livres. Mais pour le coup, les livres que je vais vous chroniquer aujourd'hui, c'est 3 livres que j'ai finis hier. Oui, je vous ai dit que j'avais pas un rythme de fou. C'est le cas. C'est juste que c'est une BD et les 2 livres, c'est des livres que j'avais commencé il y a une semaine. Donc bah, j'ai fini les 2 hier soir. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je pense que je vais commencer par faire mes photos Insta. Parce qu'à mon avis, ça va me casser la tête. Parce que ça sera bien joli d'avoir le sapin en arrière-plan. Mais bah, vous avez vu la luminosité. Hein, voilà. Donc pour que les photos soient claires, à mon avis, j'ai un petit peu de boulot. Ah, voilà. Allez, à plus dans le bus. Et évidemment, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a toujours le petit bonhomme de neige, comme chaque année. Ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année passée ou il y a 2 ans quand j'avais dit « C'est à ton tour, petit bonhomme de neige ». Ben voilà, le petit bonhomme de neige est toujours là. Hein. Et évidemment, on a le fameux décompte jusqu'à Noël. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore mis. Du coup, tadam!
Nous sommes le 1er décembre. Wouhou! Trop méga trop cool. Hey les amis, je vous retrouve, la journée a bien avancé puisqu'il est déjà 17h30. Un truc comme ça, les journées vont vite, un truc de ouf. Attendez, parce que je vois que la lumière du salon est allumée, ce n'est pas nécessaire. Quand je vous parle et que la lumière est allumée à la salle à manger, on fait attention d'économiser l'énergie comme on peut, n'est-ce pas? Je vous retrouve. Qu'est-ce qu'on a tout fait? Je souffle l'air d'être gonflé. En fait, je suis gonflé, mais je veux... Enfin, j'ai pas envie que les vidéos soient négatives, hein, loin de là, mais... Voilà, je sens que, comme je vous disais en début de vlog, j'ai besoin de cette purée de vacances de Noël, quoi. Vraiment, je pense que... J'espère d'ailleurs que je trouverai... j'ai pensé à ça après-midi. Ça m'a un petit peu inquiété. J'espère que je trouverai du contenu. Parce que clairement, les 2 semaines de Noël, Nouvel An, je n'en fous pas une. Vraiment, j'ai vraiment besoin qu'on ne me parle plus de problèmes, plus de trucs, plus de machins, plus de doutes, plus d'anxiété. Je veux ma petite bulle. Tranquillou bilou. Alors, qu'est-ce qui m'a énervé? Déjà, c'est que j'ai reçu une lettre de ma carte Visa. Alors vous, en France, vous ne connaissez pas ça puisque votre carte bleue de banque, votre carte bancaire, fait autant carte de banque que carte de crédit. En Belgique, en tout cas chez moi dans ma banque, mais je pense que c'est partout, enfin c'est pour tout le monde en Belgique. Notre carte bleue ne fait pas carte de crédit, il faut une carte différente. Et donc, j'ai reçu mon relevé de carte de crédit en début de mois, je devais payer pour le 27, et j'ai payé pour le 29. Bon, ok, c'est de ma faute, je suis en retard, tout ça, ok. Mais je reçois une lettre me disant que comme j'étais en retard, je vais avoir 10 € de frais de machin bidule. Et je dis à mon père quand même, quand on devait payer le 27, j'ai payé le 29. Il y a 2 jours de retard, enfin... Ok, encore une fois, j'étais en retard, mais pour 2 jours, la lettre de rappel, enfin la lettre me disant que j'allais avoir 10 € de frais est partie le 28, alors que je devais payer pour le 27. Enfin, donc je téléphone à ma banque en leur disant, écoutez, je trouve ça un peu dur comme sanction. Il n'y a pas moyen de... Évidemment, je veux pas être méchant ou critique, mais vous savez, quand vous téléphonez à un service, à votre banque, à n'importe qui, vous entendez, vous sentez tout de suite très vite si la personne est motivée à faire quelque chose pour vous, est motivée à essayer de trouver une solution, ou si la personne... écoute mon vieux, t'es le 20e de la journée, j'en ai marre, quoi, vous voyez. Et là, j'ai très vite senti que non, il n'y a pas moyen, on vous l'a déjà fait, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, mais il y a... J'aurais 1 an et demi, quoi. Ça doit rester exceptionnel, on peut pas. Bon, ok, je raccroche en me disant, bon, je trouve pas ça très juste, j'ai l'impression que la dame, elle avait pas trop envie de m'aider. Ça doit rester exceptionnel. Bon, une fois tous les 1 an et demi, pour moi, ça s'appelle être exceptionnel. Hein. Et je vois que sur le courrier de la carte de crédit, c'est un autre numéro. Donc je dis, bon, je vais essayer là-bas, quoi. Et je vous jure, j'ai téléphoné à l'autre numéro. Ça a pris 3 secondes, quoi. J'ai donné mon nom, j'ai dit, voilà, j'ai ma carte, j'ai payé 2 jours en retard. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Ah oui, d'accord. Elle m'a répété que ça devait rester exceptionnel, mais... Vraiment, même pas 2 minutes, quoi. En 1 minute, c'était réglé, quoi. Et j'étais là en mode, mais pourquoi la première, elle veut pas m'aider tout de suite, quoi. Enfin, Et ensuite, ça m'a saoulé parce que j'ai acheté ces trucs. Je vais rester poli. Vous aurez reconnu des boudins de porte. Et j'ai voulu acheter, vous savez, où il y a 2 boudins avec un espace à l'intérieur pour mettre les portes. Bon. Je rentre tout content chez moi parce que clairement le moindre degré chez moi est le bienvenu. Il faut savoir que le chauffage va depuis le début de l'hiver.
Et il va en continu. Alors il a un thermostat, mais je sais pas trop comment il réglait le thermostat parce que le chauffage ne s'arrête absolument jamais. Que ça soit qu'on le mette sur le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, il ne s'arrête jamais. Franchement, je suis de plus en plus convaincu qu'on s'est fait pas arnaquer parce qu'après tout, il nous a proposé ce chauffage-là. On a accepté le devis, donc voilà. Mais je suis de plus en plus convaincu qu'on a été mal conseillé sur quel chauffage prendre. Et donc voilà, le chauffage va en continu, on consomme 10 mètres cubes de gaz par jour, ce qui est énorme, hein, pour ceux qui ne se chauffent pas au gaz, c'est énorme, 10 mètres cubes par jour. Et on a 17 degrés. Hier, miracle, on est monté à 18, mais on n'a que 17 degrés. Donc je veux mettre ça à toutes mes portes. Évidemment, c'est une saloperie sans nom pour réussir à enfiler ça en dessous de la porte. Donc j'ai essayé ça pendant 3 minutes, ça m'a saoulé, mais j'étais déjà prête à envoyer le truc, vous savez, à travers la pièce, là, en mode putain. Et surtout, ils sont trop longs. Sauf que je me dis que ça doit être ma maison qui n'est pas normale, parce que dans le magasin, il y avait genre 6 ou 7 modèles. Et j'ai bien pensé au magasin. Je me suis dit, tiens, est-ce que les tailles sont standards? Donc j'ai regardé, et ils étaient tous de la même taille. Donc, ça doit être une taille standard. Donc ça veut dire que c'est encore une fois ma maison qui n'est pas normale. Sortez-moi de là. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée de les mettre aujourd'hui, en tout cas, parce que je sentais que... Donc ce que je vais faire, ça sert à rien que j'aille les rapporter, j'en ai besoin, et les autres sont à la même taille, donc ça servirait à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Je vais mesurer la taille qu'il me faut, je vais les couper. Forcément, une fois que ça sera coupé, bah, la mousse qui est à l'intérieur va se barrer. Donc je vais les couper et je vais tenter de recoudre. Je vais essayer de faire 3, 4, 5 points de couture. Je suis pas du tout couturier. Mais je me dis que ça doit pas être bien compliqué de mettre. Ça sera pas bien fait, ça sera pas joli, ça tiendra peut-être pas 10 ans. Mais je me dis que ça doit pas être bien compliqué de... Vous voyez, je vais couper. Ici, je vais couper le truc. Et après, je replierai comme ça. Je replierai comme ça. Et je coudrai comme ça, quoi. Et je couperai un insert ici au truc. Donc, je tenterai ça demain. De toute façon, bon, là, je vous montre un joli. Mais j'ai déjà coupé le... J'en ai déjà coupé un. Donc... même si ça foire et que ça marche pas et que ça fonctionne pas de le couper et de le recoudre, celui que j'ai déjà coupé, je peux quand même pas le retourner au magasin. Donc je vais essayer, mais je vais essayer ça demain quand mes nerfs seront un petit peu plus... Alors vous allez vous dire, mais tu t'énerves pour rien, on est d'accord, hein, clairement, il n'y a pas de quoi s'énerver pour ça. C'est juste que, vous savez, c'est ce sentiment de un rien vous... une toute petite chose vous... j'ai pas fait mes lessives finalement. Par contre, j'ai fait toutes mes photos Insta. J'avais pas envie de faire mes lessives. Par contre, comme mon père m'a dit tout à l'heure, t'as pas le courage de faire les lessives. Par contre, quand c'est pour aller faire les magasins, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Après, je vais vous montrer 2-3 de mes petits achats. Et puis, je pense que ça sera tout pour ce petit segment-ci. Et si j'ai le courage, je vous retrouverai peut-être ce soir pour vous parler un peu lecture. Allez, je switch et on ouvre les calendriers. Ouais. Alors, le 1, où est-ce qu'il est? C'est toujours la question. Où se trouvent les numéros? Le 1, c'est bien 1. Alors... Ah, c'est un patin à roulettes. Encore une fois, rien à voir avec Noël, mais bon, c'est pas grave. Et niveau bonbons, le 1, le 1, le 1, le 1. J'ai toujours envie de dire aidez-moi, mais...
Au moment où vous voyez la vidéo, ça fait longtemps que la case est ouverte et que le bonbon est mangé. C'est... Oh, des petites hôtes de Père Noël. Enfin, en tout cas, sur l'image. Je suis pas sûr que les bonbons, ça soit la même chose, mais bon. Voilà, le petit butin du jour. Et ensuite, ça fait plus... Ah, voilà le petit butin du jour. Pour ce qui est des petits achats, donc j'ai acheté les boudins de porte, là. Je me suis acheté... Je trouvais ça trop mignon. Alors ça, c'est gadget, c'est de l'argent dépensé pour rien. Mais je trouvais ça trop mignon. Enfin, pour rien, pas pour rien, hein, parce que... À mon avis, avec ça, je vais avoir bien chaud aux pieds le soir. Je me suis acheté des chaussettes. Alors, elles sont 3 fois trop grandes. Je pense que la taille, c'est du 46, 41, je sais plus. En sachant que moi, je fais du 39. Hein. Ouais, 36, 41. Mais à mon avis, elles vont me remonter jusqu'aux genoux. Je les trouvais tellement kitsch, tellement Noël, quoi, que j'ai pas pu résister. Ça, c'était pas donné, mais bon, je me suis dit, bon, c'est Noël, allez. C'était 5 €. Je me suis pris un petit truc pour mettre dans le sapin. Vous savez que ben, j'ai la collection hein, de toutes ces décos. Chaque année, ils en font une nouvelle. Un peu cette collection-là. Ils font celle-là. Ils ont fait le petit renne. Qu'on ne voit pas. Le voilà. Ils ont fait le... Je sais plus comment on appelle ça. Le machin là, ils ont fait la maison, il me semble que la maison, ouais, vous voyez, il y a un deuxième renne, celui-là il est rouge, et voilà, il y a la petite maison ici, donc voilà, chaque année j'achète la petite nouveauté, il me semble qu'il y en a d'autres, mais bon, je vais pas vous saouler pendant une demi-heure avec ça, et donc cette année j'ai pris la petite nouveauté qui est le papin, voilà. Ensuite, j'ai pris la petite déco. J'ai pris le petit bonhomme comme ça qui tient son cadeau. Que je trouvais trop mignon. Et ensuite, et ça il faudra que j'oublie pas, je vais vous expliquer après. Je me suis pris l'agent 212, le tome 23, Poulet en gelée, aux éditions Dupuis. Ça fait quelques mois que je m'emploie à compléter mes collections de l'agent 212 et des tuniques bleues. Tunique bleue, il me manque plus que 2. Et l'agent 212, selon ma liste, il me manque encore 4. Moins celui-là, ça fait 3. Moins 2 que je me suis rendu compte qu'en fait, je les ai achetés d'occasion il n'y a pas longtemps et j'ai oublié de barrer sur la liste. Le dernier, c'était genre le numéro 12, il me semble. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un vieux doute. J'ai l'impression que j'ai vu le 12 chez moi il n'y a pas longtemps. Donc je me demande si je ne l'ai pas acheté d'occasion aussi ou un truc comme ça et que j'ai oublié de le barrer de ma liste. Donc, potentiellement, mais à vérifier, ça y est, j'ai la collection complète. Potentiellement. J'ai failli me prendre le nouveau tome de l'agent des tuniques bleues parce qu'il m'en manque 2 et il me manque le nouveau de cette année qui vient de sortir. Mais pour être honnête, j'aurais préféré le tunique bleu à l'agent 212. Mais... le tunique bleu est sur ma liste de Noël. Et il me semble qu'il n'y a pas encore de cadeaux qui ont été... comment dire, qui ont été réservés. Parce que je reçois des mails quand on reçoit... Je reçois un mail quand quelqu'un a réservé un cadeau. Je sais pas ce que c'est. Hein, on me dit juste qu'il y a eu une réservation. Mais je me suis dit que j'allais demander à un copain, genre Jérôme ou Gaël ou quoi, d'aller vérifier sur ma liste avant que je l'achète parce que bah, ça sert à rien. Quoique maintenant que j'ai acheté l'agent 212, je l'achèterai sans doute pas. Parce qu'il faut pas déconner, on va pas acheter 40 000 BD non plus. Ah, voilà. Surtout que niveau sous, je suppose que c'est comme tout le monde. Je suis pas à la rue, je suis pas dans les ennuis, je suis pas dans la mouise. Mais je suis pas non plus en mode on peut dépenser comme un foufou tous les jours. Quoi. Il y aura une sortie à Bruxelles. J'ai déjà expliqué sur Insta, mon père a reçu des chèques cadeaux qu'on peut utiliser dans la culture, enfin, dans tout ce qui est non alimentaire en fait. Et il m'a dit, bah voilà, t'iras te faire plaisir. Donc il y aura une sortie à Bruxelles, mais qui ne me coûtera rien, puisque ça sera avec les chèques cadeaux.
Mais voilà, bon, on n'est pas à ça non plus. Hein. Je vais pas m'empêcher d'acheter un magazine, une BD ou un petit livre par-ci par-là. C'est décembre, c'est Noël, tout ça. Mais faut pas faire le fanjo non plus. Mais je suppose que c'est pour tout le monde pareil. Hein. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vais vous retrouver un petit peu tout à l'heure. Le 2 décembre, les amis. On va aller voir notre petit bonhomme de neige. Petit bonhomme de neige. Le voili, le voilou. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Bon, faites pas attention à mon bureau, c'est de nouveau le bordel. Comme d'habitude, à quoi on voit quelqu'un qui est bordélique? C'est quelqu'un qui range son bureau tous les jours et 1 heure plus tard, c'est de nouveau le bordel. Voilà, alors le 2, oh ben je l'ai repéré tout de suite. Il est juste là. Attention. Qu'est-ce que c'est que donc que ça? C'est une petite moto. C'est une petite moto. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et dans les bonbons, je suis sûr, vous, à la caméra, vous l'avez déjà repéré, le 2. Il est là-haut. Un paquet de bonbons. Comme c'est étonnant. Ouh là là. Et donc, les amis, nous sommes donc le samedi 2 décembre 2023. Les années passent à une vitesse. Pouh. Et il est déjà presque midi. Je me demande même s'il n'est pas déjà midi. Non, il est midi moins 2. Ouh, il fait noir. Il est midi moins 2. Et je n'ai encore rien foutu de ma journée. Flemme totale, comme d'habitude, je vous l'ai dit. Je ne sais pas si tout le mois et tous les calendriers de l'Avent seront sous le signe de la flemme. Mais ce qui est sûr, c'est que ce premier vlog le sera. Hein, voilà. Ah ouais, flemme, je me suis levé tard. J'ai rien foutu. J'ai quand même mis les concours en ligne sur Instagram. Vous voyez, ma priorité, c'est de vous faire plaisir. C'est pas beau, ça? Ce qui m'a pris un peu de temps tout de même parce que Insta déconnait et que je n'arrivais pas à mentionner les gens. Et comme aujourd'hui, j'avais 3 concours à mettre en ligne, 2 sur mon compte et 1 sur mon compte auteur, bah, ça a pris du temps parce que j'ai bien dû recommencer à chaque fois une vingtaine de fois pour savoir mentionner les gens. Ce qui est légèrement énervant, hein, n'est-ce pas? Et donc, me voici, me voilou, en train de vous introduire cette nouvelle journée de vlog, qui va encore être une fois hyper passionnante. Waouh! Papa est légèrement malade, enfin, il a été malade cette nuit. Maintenant, je pense qu'il ne l'est plus. Il est barbouillé. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Enfin, rien de grave. C'est jamais chouette d'être malade, mais il a juste eu une sorte d'indigestion, un truc comme ça. Donc, papa n'est pas très motivé. Et si même lui n'est pas motivé pour me motiver, on va pas être beaucoup motivé aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, le programme du jour, ça va être d'aller faire les courses. Oui, on en a déjà fait hier. Mais clairement, hier, c'était en mode 2-2. On rentre dans le magasin, on reste 10 minutes, on achète de quoi bouffer au soir et on repart. Aujourd'hui, ça va être des plus grosses courses. Quoique, je pense pas qu'on va de nouveau faire des énormes courses, mais au moins pour aujourd'hui, demain. J'aimerais bien, je ne sais pas si je vais avoir le courage de vite aller à Hubo, voir s'ils ont des décos de Noël. Alors, il me faudrait pas vraiment des décos de Noël, même si on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de cœur
pour une petite déco ou quoi, mais c'est surtout pour les lumières du sapin. En fait, les lumières du sapin vont encore, sauf que il faut dire que ça fait quelques années qu'on a ces lumières-là, et elles lâchent les unes après les autres, et chaque année, il y en a une ou deux qui pètent, et là, on en est à 3, 4 lumières qui ne vont plus. Et on se dit que c'est peut-être l'occasion de changer avant qu'elles soient toutes foutues totalement, vous voyez. D'autant plus, il me semble que je vous ai déjà expliqué que mon père a reçu des chèques cadeaux cette année, qu'on ne peut pas utiliser pour tout ce qui est alimentaire, mais qu'on peut utiliser pour la culture, et les magasins comme Hubo, etc., prennent ces chèques-là. Et comme les lumières pour le sapin, c'est pas donné, c'est toujours quand même 25, 30, 40 euros, ce qui est pas une somme énorme, mais bon, dépenser 40 euros pour un truc qu'on met un mois sur l'année, le rapport qualité, le rapport prix, tant qu'on l'utilise sur l'année est quand même... On s'est dit, pourquoi ne pas profiter d'avoir ces fameux chèques cadeaux pour acheter un jeu de lumière, et comme ça, c'est bon, on est reparti pour 10 ans. Et donc, en fait, hier, quand j'ai été au trafic, j'ai repéré un jeu qui me plaisait bien, sauf que le fil était blanc, et j'ai fortement hésité à l'acheter, parce que je n'ai jamais mis de lumière avec un fil blanc dans mon sapin, et j'ai l'impression que ça va beaucoup se voir le fil blanc. Donc je me suis dit, hier j'avais plus envie d'aller à Hubo, il faut dire qu'il commence à faire tard, et puis je sais pas vous, mais moi une fois qu'il fait noir, j'aime bien rentrer chez moi, quoi, vous voyez. Donc hier il commençait à se faire un peu tard, il commençait à faire noir, donc j'avais plus envie d'aller à Hubo. Et donc aujourd'hui, si j'ai le courage, j'irai bien vite chez Hubo voir s'ils ont des lumières avec un fil vert. Et si ils en ont, j'en prends un. Et s'ils en ont pas, j'irai au trafic chercher le jeu que j'ai vu hier. Et puis voilà. Les courses, la librairie. On va aller faire un petit tour en librairie. En librairie dans le sens belge, hein, c'est-à-dire... pour vous Français, vous appelez ça un marchand de journaux. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais en Belgique, on ne fait pas de différence entre les marchands de journaux et les librairies. Donc si vous venez en Belgique et que vous demandez à quelqu'un où est la librairie la plus proche, et que vous pensez par là librairie, magasin où on vend des livres, il y a de grandes chances que celui qui vous réponde vous envoie dans une librairie où on vend les journaux, les magazines, etc., etc. Nous, on ne fait pas la différence. Donc, si un jour vous êtes en Belgique et que vous voulez un magasin où on vend des livres, je vous conseille de dire librairie là où on vend des livres. Parce que sinon, vous allez vous retrouver chez un marchand de journaux. Voilà. On ne dit pas marchand de journaux en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, écoutez, c'est comme ça. Donc, on va aller au marchand de journaux. Je vais prendre un deuxième journal aujourd'hui parce qu'il y a, dans la Libre, il y a un portrait sur une candidate aux élections présidentielles américaines qui commence à faire parler d'elle. Et puis voilà, les petites courses. Et puis, ça sera déjà pas mal. Et puis quand on rentre, je ne ferai pas grand chose. Je vous ai montré hier, j'ai réussi à coudre. Alors, c'est loin d'être fait dans les règles de l'art, mais j'ai réussi à coudre ce fameux boudin de porte là. Je l'ai mis, c'est tip top, impeccable. Maintenant, il faudrait bien que j'essaye de mettre les deux autres. Et je pense que je vais commencer par la porte ici, parce que je pense que celle-là, elle fait quand même rentrer pas mal de froid dans le salon. Donc je vais essayer de faire celle-ci. À mon avis, ça va de nouveau être rock'n'roll. Hein, voilà, ça va de nouveau prendre du temps. Et puis, j'aimerais bien écrire un petit peu. Ouais, je sais, je fais pas bien. Je suis pas productif en ce moment. Mais hier, j'ai pas des masses écrits. Je vous avais dit que j'aimerais bien arriver aux 10 000. Et en fait, j'ai dû écrire genre 300 mots, un truc comme ça hier.
Et donc je suis à 9400, mais ça devient ridicule d'être aussi proche des 10 000 et de ne pas y être, quoi. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien arriver aux 10 000. On va essayer. Je pense que je vais essayer de faire ça tout de suite quand je rentre, comme ça c'est fait. Ah ouais, je pense à ça, il y a un petit peu de vaisselle aussi. Il y a la vaisselle d'hier à faire. En fait, je suis en train de me dire, j'avais en tête, vous savez, genre de passer l'après-midi à lire ou regarder la télé. Et ça va être le genre de journée où finalement tu vas faire ça, et puis 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 ça. Et puis on sera au soir que tu n'auras pas lu une ligne, quoi. Et sinon, hier soir, j'ai pas lu. J'ai regardé Netflix. D'abord, j'ai regardé YouTube, mais ça n'avait pas grand intérêt. Et puis après, j'ai regardé sur Netflix Spider-Man Far From Home. Il me semble que je vous ai déjà dit hier que je me refaisais le MCU depuis Noël passé. À Noël passé, j'avais décidé de reprendre les films à zéro et de me refaire tout le MCU avant de regarder les inédits que j'ai pas encore vus. Donc moi, le premier inédit, pour moi, le premier que j'ai pas vu, je ne sais plus l'ordre, c'est soit Les Éternels ou soit Black Panther Wakanda. Vous voyez, c'est dans ces eaux-là. Donc avant-hier, j'avais regardé Endgame. Et donc, celui d'après, c'était Far From Home. Et j'ai regardé hier, et j'ai adoré, évidemment. Je suis déjà fan de Spider-Man à la base. Mais en plus, je suis ultra fan de Tom Holland. Je crois que je suis amoureux de Tom Holland. Donc voilà, mon perso super-héros préféré avec mon acteur préféré, forcément j'ai passé un bon moment. Je sais pas si c'est mon héros tout confondu préféré, mais en tout cas c'est un de mes préférés. Après, il n'y a pas de héros que je déteste. Voilà. Que ce soit Superman, Batman chez DC, Flash, etc., etc. Je les aime tous, plus ou moins. Chez Marvel, que ce soit Thor, Iron Man, Captain, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, je les aime tous plus ou moins aussi. Donc voilà. Donc c'était soirée Cinoche avec Spider-Man. Je sais pas du tout lequel c'est le prochain. Je pense qu'on commence la nouvelle phase et donc je pense que je ne dois pas regarder un film. Je pense que je dois me retaper WandaVision. Alors je sais, j'ai 2 amis proches qui vont encore me taper dessus. Coucou Marie et Jérôme. Mais WandaVision, je sais pas si je vais le revoir, quoi. Parce que c'est une tannée pour moi. Je n'aime pas du tout cette série, je m'endors, c'est chiant comme la pluie. C'est mon avis, ne m'insultez pas, mais voilà. Enfin bref, j'avais dit que je faisais 5 minutes de vlog et puis qu'on y allait. Et ça fait déjà 11 minutes. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour vous montrer les lumières si j'en ai trouvé. Mais bon, je pense que j'aurai pas grand-chose de plus à vous raconter en rentrant des courses. Hein, voilà. Du coup, à tout de suite. Oui, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques heures. Bon, les amis, c'est l'heure de regarder où on en est. Donc, j'étais phase 3 du MCU. Alors, les films... Ouais, Far From Home que j'ai vu hier, c'était bien le dernier. Donc, je suis tranquille, je suis à jour dans la phase 3. Et j'ai donc fini la saga de l'infini. Et donc je passe à la saga du multiverse. Je commence la phase 4. Et alors dans la phase 4, et vous voyez, c'est maintenant qu'il y a les séries. Voilà. Et donc je dois me retaper WandaVision. Génial. Je suis trop content. J'ai trop hâte. Waouh. Ouhou. Génial. Bon, je déciderai ce soir ou demain, enfin la prochaine fois que j'ai envie de regarder le MCU, si je la regarde vraiment ou si je la saute. Je ne sais pas, on verra. Et donc, le premier film de cette phase, c'est Black Widow. Ah, j'avais bien aimé Black Widow. Donc, voilà. Je vais être fort tenté, je vous le dis à l'avance. Attends, où est-ce qu'on est ici? Voilà.
Je vous le dis à l'avance, je vais être fort tenté de ne pas regarder WandaVision et de regarder Black Widow, hein, clairement. Et alors, niveau film inédit, quel est le premier que je n'ai jamais vu? Ah oui, j'avais oublié. Bah, vous voyez, c'est un petit peu spécial. J'ai vu Shang-Chi. J'ai pas vu Les Éternels. Donc c'est Les Éternels, le premier film inédit que je n'ai jamais vu. Par contre, j'ai déjà vu No Way Home. J'ai déjà vu Doctor Strange. Et après, je n'ai plus rien vu. Donc après, j'ai Love and Thunder. Enfin, Thor, Love and Thunder. Et Black Panther. Voilà, et j'ai tout à la maison jusqu'à Thor, Love and Thunder. J'ai pas encore les DVD de Black Widow, enfin de Black Panther, pardon, et des autres. Je ne sais plus combien de films j'ai déjà loupé de la phase d'après, de la phase 5 du coup. Qu'est-ce que j'ai déjà loupé ici? J'en ai déjà loupé 3. J'ai déjà loupé Ant-Man, Les Gardiens et The Marvels. Donc voilà, est-ce que je serai à jour en juillet de l'année prochaine pour aller voir Deadpool 3? Bah d'un côté... Ah, ça sera le seul de 2024, tiens. Celui d'après sort en 2025. Oh, on a le temps. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien être à jour à temps parce que j'adore Deadpool. Voilà. Mais d'un autre côté, je me dis relax. On a le temps, on n'est pas toujours obligé de tout voir tout de suite. Et les amis, je vous retrouve comme prévu. L'heure a tourné, l'heure est passée. La journée est encore passée super vite. J'ai fait globalement ce qui était prévu, mis à part écrire. Ce qui m'ennuie un petit peu, pour être honnête. J'espère avoir le courage d'encore écrire un petit peu, soit après que j'ai tourné ce segment, soit après avoir mangé. Parce que bah, j'y ai pensé toute la journée en fait à ce truc en mode il faut que j'arrive aux 10 000, il faut que j'arrive aux 10 000. En vrai, il n'y a aucune obligation, hein, c'est pas très grave. C'est juste un objectif que j'ai et je sais pas, je suppose que tout le monde fonctionne pareil. Quand on a un objectif en tête, on a envie d'y arriver. Donc, je vais quand même essayer d'écrire ces fameux 600 mots pour arriver à 10 000. Surtout que, bon, allez, 600 mots, c'est pas non plus... Normalement, il me faut pas 3 heures pour écrire 600 mots, quoi. Donc, voilà. Mais à part ça, c'est fait. Je sais pas si je vais vous le faire. J'ai tourné des petits sneak peeks pour vous montrer un peu ce que je faisais. Mais en fait, j'en ai tourné que 2. Vous voyez, je voulais faire un peu en mode je vous montre l'heure et ce que j'étais en train de faire. Mais force est de constater que je ne suis pas youtubeur professionnel et j'ai beaucoup de mal pour tourner ce genre de petites séquences avec un peu de musique et tout ça. Je sais pas, je suis jamais fort inspiré pour ça. Mais du coup, voilà. Peut-être que je vous les ai mis, peut-être que je vous les ai pas mis. Mais en gros, j'ai goûté devant une vidéo, devant le premier Vlogmas de Nina. J'ai monté ce vlog déjà. Comme ça, je vais essayer pendant tout le mois de décembre de monter les vidéos au fur et à mesure. Comme ça, voilà. Je vous l'ai pas encore dit, mais c'est le dernier segment de ce vlog parce qu'on on est déjà à 40 minutes, un truc comme ça, 40. On est déjà à 43 minutes, donc à mon avis, ce segment-ci va durer une vingtaine de minutes, ça fera 1 heure de vlog, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah voilà, comme ça, les trois quarts du vlog seront déjà montés. Et demain, je n'aurai plus que 20 minutes, une demi-heure de montage à faire. C'est quand même plus facile de faire comme ça que d'avoir 1 heure à monter demain. Donc je vais essayer de faire ça pendant tout le mois de décembre pour avoir plus facile. Et puis après, j'ai fait la vaisselle. Et puis après, avec papa, on a pas mal papoté un petit peu de tout et de rien. J'ai fait les courses, j'ai mes petites guirlandes lumineuses. Voilà, donc les objectifs de la journée, mis à part l'écriture, c'est fait. Et l'écriture, comme je vous disais, j'essaierai de le faire ce soir. Concernant les lumières, eh bien écoutez,
Deux grands enseignements de cette sortie pour me trouver des lumières de sapin de Noël. La première, c'est que ça s'est vachement démocratisé. Parce que je me rappelle que les lampes du sapin, là, je me rappelle, on les a achetées quoi, il y a... 22 ans. Tu te rappelles, toi, pas? Il y a une dizaine d'années? Il y a moins que ça, quand même. 6-7 ans? Il y a 22 ans. 22 ans. Mais je me rappelle, quand on les avait achetées, c'était quand même une... Je faisais déjà pipi au-dessus de ma poitrine. Oui, parce que l'expression de mon père pour dire que quelqu'un est jeune, c'est il sait pas encore faire pipi tout seul. Voilà. En fait, quand il voit un jeune qui se la pète et tout ça, vous voyez un peu un jeune qui a... comment on appelle ça qui fait le grand. Mon père, son expression, c'est mais il sait même pas encore faire pipi tout seul. Qu'est-ce qu'il fait le malin, lui? Voilà. Bref. Ça s'est vachement démocratisé parce que je me souviens que ça, on avait payé quand même facile 35 €, quoi. 35-40 €. Et bah là, j'ai remarqué que toutes les guirlandes lumineuses coûtaient 15, 20, 25 €. Donc ça s'est démocratisé, c'est trop cool. Par contre, j'ai été devant un dilemme. C'est que toutes les lumières avec les fils verts sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, toutes les lumières avec les fils verts sont des lumières avec que des lumières blanches. Et il n'est pas question d'avoir des lumières blanches dans mon sapin. Moi, mon sapin, il est multicolore, il est toutes les couleurs, il est festif, il est foufou, il est à mon image, quoi. Moi, je veux pas des lumières blanches dans mon sapin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, j'ai été devant un dilemme. Soit je prenais un fil blanc sur le bouton rouge, sur le bouton blanc, du coup, et le fil vert sur le bouton rouge. Avec toutes des couleurs, multicolores, ou soit j'avais un fil vert Sur le bouton rouge. On va pas y arriver. Vous aurez compris que mon père va mieux, hein? Soit j'avais un fil vert avec des lumières blanches. Et du coup, j'ai eu un petit dilemme de savoir qu'est-ce qui m'ennuyait le plus. Est-ce que c'était le fait d'avoir des lumières blanches ou est-ce que c'était le fait qu'on voit le fil dans le sapin? Ah non, il faut changer le fil. Ça serait bien, ça. Qu'on puisse mettre les couleurs sur le fil vert. On va pas s'en sortir. Ah, bref. comme ça, Et j'ai clignote. décidé que ce qui m'ennuierait le plus, c'est d'avoir des lumières blanches. Voilà, c'est beaucoup trop sage et trop triste pour moi. Voilà. Je veux des lumières multicolores. Donc je me suis pris 2 boîtes. Donc le premier... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai bien fait de ne pas prendre le jeu de lumière que j'avais repéré hier. Ouais, non, Parce que j'avais pas fait gaffe, mais le jeu que j'avais repéré, il faisait... C'était un fil sans lumière. Qu'il est bête. Le jeu de lumière que j'avais repéré hier, il faisait 40 mètres. Non, de Dieu, il n'y a pas assez étoilé la poule. La poule aurait eu des guirlandes. Et 40 mètres, c'était peut-être un petit peu beaucoup. Oui, mais les poules auraient dansé les lumières. Donc je me suis pris celle-là. Donc c'est multicolore. On peut les mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous voyez, elles font 24 mètres. Il y a 240 lumières et il y a 8 programmes d'éclairage. Et voilà, elles ont l'air assez chouettes. Mais comme je vous disais, c'est du fil blanc, quoi. Bon, j'espère que ça ne se verra pas trop dans le sapin. Sinon, on les met en couleur. Hein. Ça risque de prendre un peu de temps, ça, hein, papa. Un petit pot de couleur et hop, ça y est. Oh. Et du coup, voilà. Du coup, on va essayer ça. Et puis je me dis, bon, bah si ça me plaît vraiment pas, après tout, celles-là ne sont pas encore foutues. Il ne faut pas mettre tous les guirlandes sur le sapin, il faut des guirlandes pour mon auto aussi. Hein. Mais tu vas pas mettre des guirlandes dans ton auto. Autour du pare-brise. Et je me dis que, bon, celles-là ne sont pas foutues après tout, et si le blanc me plaît vraiment pas, ben on pourra toujours laisser celle-là. Là, on peut découper la lumière là et prendre ce fil-là. Hein. Et donc ouais, attendez, parce que avec toutes les conneries de mon père, je ne sais plus...
Je disais, si celles-là ne me plaisent vraiment pas, on peut toujours laisser celles-là pendant quelques années. Voilà. Et je sais pas moi, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, on retombera bien sur des guirlandes avec les fils verts. Et On mettra bouton rouge, bouton vert, et bouton bleu, c'est le bouton bleu. vous voyez ce que j'endure tous les jours. Et c'était pas prévu, mais comme les prix deviennent ne sont plus chers, j'ai acheté une deuxième boîte. Ceux-ci sont beaucoup... Oh, j'ai presque plus de place sur le portable. Ça, c'est à cause de toutes les bêtises de papa. Oh, il reste 15 secondes, 10 secondes. 5 5 5 Non, 8, 9 6, 5, 4, 4 3, 2, 1. Me revoilà. J'ai transphasé les fichiers sur le PC. Et donc je vous disais, comme les prix se sont démocratisés, que ça ne coûtait pas très cher et qu'en plus, bon on va pas se mentir, c'est l'échec cadeau, hein, parce que si ça avait été les vrais sous, j'aurais peut-être pas pris la deuxième boîte. Mais je me suis pris une petite guirlande en plus. Celle-ci, elle fait 6 mètres et il y a 60 lumières. Bon, c'est la même chose, hein, c'est lumière multicolore, mais c'est un fil blanc. Il s'est calmé entre-temps. Pourquoi j'ai pris ça? Voilà, j'en avais pas du tout besoin. Je ne sais absolument pas où je vais les mettre. Mais c'était genre... je crois que c'était une dizaine d'euros. Je me suis dit 10 euros. Je dis ça vraiment comme si j'étais le petit riche là qui s'en fout complètement. Je suis comme tout le monde, hein, 10 euros c'est 10 euros, mais voilà. On n'a pas de lumière dans la maison à part le sapin et je me suis dit bon, ça serait sympathique des lumières à un endroit dans la maison quelque part. Donc voilà, je me suis dit 10 euros pour 6 mètres de guirlande lumineuse, c'est pas exagéré. Et je me suis dit, je peux me faire confiance, je vais bien trouver un endroit ou l'autre où mettre ma petite guirlande lumineuse. Donc voilà, je suis paré niveau guirlande lumineuse. Je suis content parce que j'ai des guirlandes lumineuses, parce que les prix se sont démocratisés et parce que il n'y a pas de vrais sous dépensés puisque j'ai payé avec les chèques cadeaux. Donc c'est tout bénef. Par contre, je suis tombé sur une déco de Noël, elle était mais trop belle. C'était un peu genre... alors, elle était mise en hauteur, donc j'ai pas pu la toucher et tout ça, mais ça avait l'air d'être une matière qui cassait. Donc ça devait être de la porcelaine ou un truc comme ça. Et c'était dans le même style que les villages de Noël. Vous savez, quand vous voulez faire un village de Noël avec les plateformes rondes, les bonhommes qui tournent, la lumière, tout ça. Sauf que là, c'est un grand bonhomme de neige. Et le ventre du bonhomme de neige était vide. Et à l'intérieur, il y avait tout un petit village et tout ça. C'était magnifique. Mais c'était 80 balles. Voilà. Je me suis dit, bon. Hein. Mais sinon, voilà, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. J'ai pas énormément de gros coups de cœur sur les décos de Noël cette année. Autant j'ai trouvé qu'à Trafic, il y avait autant que les autres années. Autant à Hubo, ça devient pauvre. Vraiment, il n'y a plus rien à Hubo. Et bon, il n'y a aucune grosse déco qui... Voilà, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté cette année? J'ai acheté 4-5 petites décos. Ouais, peut-être 6-7. Peut-être 8-9. Non, mais j'ai acheté toutes des petites décos à 2-3 euros, quoi. Mais il n'y a aucune grande déco qui m'a... waouh cette année, à part ce truc à 80 balles, mais il faut pas déconner quand même. Par contre, je vous l'ai pas dit en vidéo... je vous ferai une petite séquence vidéo avec un peu de musique pour vous montrer ma déco de cette année. Mais enfin, vous la connaissez, hein, c'est la même chaque année. La grosse nouveauté, la grosse différence cette année, c'est le Olaf. Voilà. Voilà. Bon, vous savez déjà que je voulais un Olaf. Ça fait quelques années que je le voulais. J'en avais déjà parlé plusieurs fois dans les Vlogmas. Mais cette année, je l'ai.
Et devinez pourquoi cette année je l'ai acheté et pas les autres. Je vous l'ai déjà dit plein de fois dans ce vlog. Chèque cadeau. Voilà. C'était l'occasion ou jamais. Si ça vous intéresse, en Belgique c'est à Trafic. Et en France, on le trouve à Jiffy. Jiffy des idées, des génies. J'arrive pas à le dire. Ah ouais, c'est ce qu'on vend des saucisses. Mais donc... C'est des Jiffy. C'est pas... C'est des Jiffy, c'est saucisses. Mais non, les saucisses, c'est Zwan. Ah oui, c'est Swan. C'est pas Jiffy. C'est en France, c'est Jiffy. Jiffy saucisses. Il y a une marque de saucisses qui ressemble à Jiffy. Ah oui. Parce que connaissant mon père, il prend une marque qui ressemble et qui n'a rien à voir. Oui, c'est des saucisses. Des saucisses emballées dans du plastique, c'est des saucisses Jiffy. Mais non, c'est des Zwan, les saucisses dans les plastiques. Swan, Tubis. Jiffy, c'est France. Bref, laissons-le dans son délire. Et voilà, bon, ce que j'avais prévu de faire là, avant de vous laisser, c'est un petit update lecture, parce que je vous avais dit qu'il fallait que j'avance dans les updates lecture pendant les Vlogmas, et j'ai pas encore updaté de livres. Donc j'ai rassemblé 2 livres, alors c'est pas des romans, c'est une BD et un beau livre, et je me suis dit que j'allais vous en parler en quelques mots, comme ça, voilà. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler, oui, c'est celui-ci. Oui. C'est Bloody Harry, le tome 5. C'est sous-titré « Le garçon qui n'a pas survécu ». C'est une BD qui a... à la chanson. Il n'y a pas de chanson comme ça. Si. Non. Broadway. Non. Broadway, Broadway, Boudaille. Non. Si. Bref, c'est une BD en format plutôt comics. C'est aux éditions Jungle. C'est fait par Benzé, Alexandre Arlen et Cess. Si vous ne connaissez pas le principe, je peux pas vous montrer les autres tomes parce qu'en fait je les ai pas. Je les avais empruntés à la bibliothèque à l'époque. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse. Et en fait, le principe de cette bande dessinée et de cette saga, c'est de détourner la saga Harry Potter et d'en faire des gags particuliers. Il faut aimer un certain humour. Je dirais que c'est mi-humour un peu lourdingue, mi-humour gore noir. Vous voyez, par exemple, c'est une page de gag où Ron et Hermione vont se foutre de la gueule de Harry sur son côté orphelin. Vous savez, ça va être genre, hein Harry, ah ben non, toi tu connais pas, t'es orphelin. Vous voyez, ou alors, bah vous voyez ici le fume sec qui apporte l'épée de Gryffondor dans la chambre des secrets. Et fume sec rate un peu son cou. Enfin, c'est ce genre d'humour-là. Je vous montrerai à quoi ressemblent les pages juste après. J'avais adoré les 4 premiers tomes. Je trouve ça... bon, parfois c'est un peu... Il y a certains gags qui sont un peu lourdingues. Mais dans l'ensemble, je trouve ça... en fait, comme c'est gore et comme c'est un peu noir, ça me fait beaucoup rire, mais un peu rire... c'est moi, devant l'humour noir, je rigole, mais un peu gêné, quoi, en mode « Oh là là !» Donc, c'est un peu transgressif et c'est un peu... comment dire, vous avez un certain plaisir parfois de... c'est tout l'intérêt de l'humour noir, hein, c'est de rire de choses dont on ne devrait pas rire normalement. Donc ça marche plutôt bien en général sur moi. J'étais un poil moins convaincu par ce tome-ci, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi le téléphone s'est coupé. En fait, pendant toute une partie de ma lecture, je me suis rendu compte que ça m'amusait, je souriais, mais que ça me faisait moins rire que d'habitude. Et je sais pas, je trouve que c'est un moins bon cru que les 4 premiers tomes. Du coup, j'ai envie de vous dire, je vous conseille les 4 premiers tomes et un peu moins celui-ci, mais ça n'a pas d'intérêt. Je vous conseille quand même la saga. Et en fait, quand je suis arrivé à la fin du tome,
il y a quelques pages de BD qui nous expliquent que, en fait, le grand créateur de la saga, c'est Alexandre Arlen, et les deux autres, c'est des nouveaux. Et Alexandre Arlen, dans les dernières pages de la BD, ils ont fait quelques pages de coulisses, un peu, pour expliquer comment la collab s'est fait entre eux trois. Et en fait, bah, c'est deux nouveaux. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché. Parce que forcément, chacun son humour, chacun les choses qui font rire ou pas, etc. etc. Et peut-être que je suis moins sensible à l'humour des deux nouveaux que des anciens. Et c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché à ce tome-ci qu'aux 4 précédents. Ceci étant dit, ça restait assez marrant, ça m'a fait sourire. Mais la seule différence, c'est que ici, j'ai souvent souri, alors que sur les 4 premiers tomes, je me gaussais. Sur les 4 premiers tomes, je rigolais davantage. Je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, vous voyez, c'est un peu de l'humour. Cette planche-là, par exemple, je l'ai trouvée un peu lourde, quoi. Elle fait... Non, c'est une seule planche. C'est une soirée homosexuelle et il y a Dumbledore qui est dedans, forcément. Et après, il dit « Oh, flûte, je me suis trompé de souvenir dans la pancine, quoi. » Bon, je trouve ça un peu lourdingue parce que la représentation des homosexuels... Hein, pardon, quoi. Mais voilà, il y a parfois certains humours beaucoup plus drôles. Attendez, parce que c'est bien beau de vous montrer les planches, mais pendant que les pages se retournent, défilent, il faut que je me souvienne en un quart de seconde du gag. Celle-ci m'a fait rire, vous voyez. Ils sont à la coupe de Quidditch, Harry dit « Oh, trop cool, une toute petite tente, mais à l'intérieur, elle va être beaucoup, beaucoup plus grande. » Pour ceux qui ont lu le tome 4. Et là, il y a Ron qui lui dit « Bah non, Harry, on reste une famille de pauvres. Hein. » Voilà. Bon, on ne devrait pas rire de ça parce que c'est pas drôle d'être pauvre. Mais là, voilà, dans la BD, c'est très, très drôle. Bref, voilà, c'est un humour un peu noir, un peu transgressif, un peu, parfois comme le gag sur Dumbledore, un peu lourdingue. Mais ça reste marrant, mais j'ai un peu moins accroché à ce tome. Mais je me dis que l'explication, c'est que c'est deux nouveaux et que j'accroche peut-être un peu moins à l'humour des deux nouveaux par rapport aux anciens. Et, excusez-moi, j'ai eu un petit truc à faire. Du coup, je sais plus où je m'étais arrêté, mais j'avais fini d'updater la petite BD. On va passer au deuxième livre à updater. Et je me suis dit, quitte à vous avoir présenté une BD dans l'univers d'Harry Potter, autant rester dans l'univers d'Harry Potter. Et je voulais vous parler de ce magnifique livre qui est Harry Potter, la magie de Mina Lima, le studio graphique à l'origine des accessoires des films Harry Potter, les animaux fantastiques. C'est un beau livre, un gros livre, un magnifique livre qui pèse son poids hein, et que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Gallimard Jeunesse. Vraiment, je pense que... Alors, vous le savez, je pense au fur et à mesure, depuis le temps que vous me suivez, que ça soit ici, sur Insta, etc., vous avez remarqué à quel point mes lunettes sont dégueulasses. Regardez dans le reflet. Et dire qu'après, je vais envoyer cette chronique à la maison d'édition. Bref, vraiment, les sagas, vous me connaissez au fur et à mesure. Il y a beaucoup de sagas et de licences que j'adore. J'adore le MCU, j'adore certains Disney. Je suis un peu moins fan de Disney. J'adore James Bond, Indiana Jones. J'aime beaucoup la saga des Transformers. J'aime beaucoup Star Wars. Enfin bref, il y a beaucoup de licences que j'aime bien. Mais vraiment, s'il y a une licence, une saga, et je pense que c'est dû au fait que c'est la saga de ma jeunesse, comme pour toute personne de mon âge, vraiment la saga Harry Potter, c'est la saga qui me fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, les beaux livres Harry Potter... alors, ce beau livre, qu'est-ce que c'est? C'est un livre consacré à Mina Lima, vous l'aurez compris.
pour ceux qui ne sont pas habitués à la saga ou qui ne connaissent pas particulièrement la saga Harry Potter, etc. Mina Lima, c'est un couple d'accessoiristes. Alors je suis pas sûr qu'ils soient accessoiristes, pourtant j'ai lu le livre. Comme quoi ça commence bien, encore une fois. C'est ceux qui ont créé, inventé de A à Z tous les accessoires qu'on voit dans les films Harry Potter et les films Les Animaux Fantastiques. C'est-à-dire toutes les enseignes du chemin de traverse, tous les documents qu'on voit, tous les... vous voyez la lettre d'admission à Poudlard, la carte du maraudeur, toutes les enseignes du chemin de traverse, les étiquettes sur les bouteilles de potions, les étiquettes sur les bouteilles des pensées de Dumbledore dans la pancine. Enfin, tout ça a été créé par Mina Lima. C'est eux qui ont imaginé les objets, c'est eux qui ont imaginé à quoi ils allaient ressembler, c'est eux qui les ont fait faire, c'est à eux qu'on doit tout le côté accessoire des films. Et dans ce livre, en fait, Mina et Lima vont nous expliquer comment ils ont créé tous les objets, toutes les affiches, toutes ces choses. Et j'ai forcément adoré le livre. Alors déjà, premièrement, il est magnifique. Vraiment, c'est la grande force de Gallimard en ce qui concerne les livres Harry Potter, c'est qu'ils sont toujours supra méga beaux. C'est jamais des livres qui sont donnés. Bon, là, je l'ai reçu en service presse, donc je vais pas râler sur le prix, mais il faut reconnaître que ce sont des livres qui ont un certain budget, mais on en a quand même à chaque fois pour notre argent, en tout cas, point de vue beauté de l'objet. Pour ce qui est du contenu, il y a deux choses à dissocier pour moi. La première chose, celle qui m'a le moins plu, le moins convaincu, c'est qu'ils avaient tendance à nous expliquer ce qu'était l'objet, quand est-ce qu'il apparaissait dans la saga, à quoi il servait, etc., etc., etc. J'ai trouvé toutes ces parties-là moins intéressantes parce que, enfin, je veux dire, si t'achètes ce livre-là, c'est que t'es fan d'Harry Potter. Si t'es fan d'Harry Potter, t'as pas besoin qu'on t'explique à quel moment il y a la lettre d'admission de Poudlard, ou à quel moment apparaît la carte du maraudeur, ou à quel moment il y a la coupe des trois sorciers. Hein, vous voyez ? Donc, toutes les parties où on nous explique que la première fois qu'on voit la carte du maraudeur, c'est dans Harry Potter et le prince et le prisonnier d'Azkaban, machin bidule, j'étais là en mode, oui, ok, d'accord, merci. Par contre, la deuxième chose, le deuxième point, c'est la partie où on nous explique comment a été créé l'objet, en mode, ben voilà, tel objet, il était censé être très ancien, donc pour le vieillir, on a fait comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, tel objet, il est censé être français, donc il vient de France, donc on s'est renseigné sur la France, on s'est renseigné sur tel artiste français, sur telle époque française, etc., etc. Ça, par contre, c'était d'une comment on dit, d'une intéressance. je ne trouve pas le mot. C'était hyper intéressant, quoi. Vraiment, c'était très très enrichissant et très chouette. Et en fait, je me suis dit, mais on n'y pense jamais quand on regarde les films, mais tout le taf qu'il y a derrière, le moindre petit détail, le moindre petit objet, c'est juste incroyable. Donc j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai juste été un petit peu moins convaincu sur le côté explication de tel objet apparaît à tel moment, il sert à ça, il a été créé par... Enfin, par exemple, la carte du maraudeur, ils arrivent dans une phrase à venir nous dire que la carte du maraudeur a été fabriquée, imaginée par Padmol, Queue de Verre, machin bidule. Oui, d'accord, merci. Ou alors que c'est les frères Weasley qui la transmettent à Harry Potter dans le 3e tome. Oui, merci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais tout le reste était méga, super intéressant et je regrette pas de l'avoir demandé.
Je regrette pas de l'avoir reçu et je suis trop, même au contraire, trop, méga, trop content. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Après maintenant, je sais que vous êtes une bande de petits filous et que vous avez tendance à poser des questions pièges du genre Ludo, est-ce que le livre vaut vraiment la peine parce qu'il coûte quand même 40 €? Je n'en sais rien. C'est chacun se fait. Enfin, je trouve que c'est des questions que les abonnés ont tendance à poser aux, aux chroniqueurs, etc. Et je trouve que ça dépend, quoi. Vous voyez, j'entends souvent Séverine, ma copine Séverine, je l'aime, hein, vous le savez, je suis très proche de Séverine, mais j'entends souvent Séverine qui dit qu'elle lit tel livre en priorité parce qu'elle sait que ses abonnés attendent son avis, etc. pour savoir si le thriller à 25 balles vaut la peine. Certes, l'avis de Séverine vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que c'est l'avis d'une femme qui lit du thriller du matin au soir depuis 40 ans. Donc c'est vrai que son avis compte, mais ça reste son avis. Après, est-ce que le livre vaut la peine d'être acheté à 25 balles? C'est chacun son avis. Et moi, je suis pas sûr d'avoir raison de parler de Séverine, mais c'est un peu pour comparer, vous voyez, Séverine est à l'aise dans ce côté-là de la chose, moi je suis moins à l'aise de vous dire ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. Je vous donne mon avis, je vous montre l'intérieur, mais après vous dire foncez ça vaut la peine ou laissez tomber ça vaut pas la peine, j'aime pas trop, vous voyez. Donc je vais vous montrer l'intérieur et puis bah, vous ferez votre avis. Alors le voici, le voilou, l'intérieur. À quoi ça ressemble? Regardez-moi cette beauté. Alors, déjà, les pages sont magnifiques. Et alors, à l'intérieur, à certains endroits, à certains moments, vous avez des petits... je pense qu'on appelle ça des facsimilés. Qui sont de toute beauté. Le petit point négatif, mais après, moi, personnellement, ça me dérange pas parce que au final, je les détache jamais. Mais tous les petits trucs comme ça ne se détachent pas. Et voilà, vous voyez, c'est magnifique, c'est juste magnifique, quoi. C'est le genre de livre vraiment, de beau livre, de collection, qui est vraiment très joli. Vous voyez, vous avez parfois des des petites choses comme ça. C'est vraiment un très 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 beau livre. Vous voyez, la tapisserie de Black, ben, vous avez tout l'arbre généalogique des Black. Vraiment, c'est vraiment un très très beau livre. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup aimé, je le trouve vraiment de toute beauté. Le fan de Harry Potter que je suis a été conquis en le lisant. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de mettre 40 balles là-dedans? C'est à vous de voir. Voilou. Voilà ce qu'il en était pour mon avis sur le livre La magie de Minalima. Et voilà, je ne sais pas si je vais l'envoyer à Gallimard parce que j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup divagué dans cette chronique, mais c'était mon avis. Et voilà, ça fait 2 livres de chroniqués. C'est 2 livres que je vais pouvoir ranger et comme ça on rattrape un petit peu son retard. Bon, ce que je vais faire maintenant, j'ai très envie de brancher une des 2 guirlandes là, juste pour regarder les Wiimotes d'éclairage là. J'ai envie d'essayer ça et de filmer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. On va vite faire ça ensemble maintenant, par curiosité. Et après, je pense qu'on clôturera le vlog. Bon, je vous laisse, je vais ranger mes 2 livres. Je prends ma petite boîte de guirlandes lumineuses et puis on regarde ensemble ce que ça donne. Bon les amis, du coup j'ai branché la guirlande lumineuse. Et elle fait un peu n'importe nawak. Il est censé y avoir oui... comment ils appellent ça oui... C'est marqué où? Ah bah c'est pas marqué sur celui-là. Ah si, voilà. Oui... Programme d'éclairage. Et là je l'ai branché et elle fait sa vie. Hein. Une fois ça s'allume là, une fois ça s'allume là, une fois ça clignote. Bon, donc ça c'est le premier mode. Alors je suis censé appuyer sur le bouton ici. Ça, c'est le deuxième mode, du coup. Oui, ça se voit pas bien à la caméra, mais ce côté-là,
Il y en a, celle-là, elle est rouge. Et il y en a des... Ça, c'est rouge. Et il y en a des jaunes. Vous voyez? Et de l'autre côté, du coup, c'est... vous allez faire une crise d'épilepsie. Là, c'est vert. Et là, c'est bleu. Bon, ça se voit pas fort à la caméra. Donc ça, du coup, c'est le deuxième mode. Alors, le troisième, c'est 1/2 comme ça. Le troisième, enfin, ou le quatrième, je ne sais déjà plus à combien on est. Ça reste longtemps sur la même lumière, dis donc. Hein? Oula. Ça, c'est voiture de police. Le suivant. Ah, ça me plaît déjà un peu plus. Ils sont tous allumés en même temps. Ah, ça c'est bien. Ça clignote, mais c'est pas non plus... Ouf, ça c'est camion, ça c'est camion de police, mais alors urgence de chez urgence. Ça, apparemment, ça reste allumé sans clignotement. C'est peut-être mon préféré finalement, c'est ce que j'aime le plus. Que ça soit allumé mais que ça clignote pas. Ça c'est camion de police mais petite urgence. Pim, pom, pim, pom. Bon, ça tombe, on les a tous faits là. Je ne sais plus à combien on est, ça fait bien longtemps que je ne compte plus. Bon, je pense que mes préférés, c'est quand ils restent allumés tout le temps, quoi. Et je vais peut-être éteindre la lumière. Vous verrez peut-être mieux les couleurs. Voilà. Bon, en sachant que là, ils sont chacun de leur côté, mais c'est parce qu'elle n'est pas dépliée. Une fois qu'elle est dépliée, c'est 1/2, quoi. Donc voilà, le petit achat a l'air assez sympathique. Est-ce que dans le noir, ça se voit fort que c'est un fil blanc? Oui, quand même. Mais est-ce que dans le sapin, ça va se voir fort? J'en sais rien. Pour être honnête, j'ai aucune envie d'essayer de tester maintenant. Parce que le temps de retirer l'ancien jeu de couleurs, de mettre le nouveau et tout ça, ça sera pour demain ou lundi. Allez, voilà. Et donc voilà les amis, je vais clôturer là le vlog. Je viens de mettre à chauffer l'eau pour le souper puisqu'on mange des pâtes ce soir. Enfin des pâtes, des spaghettis. Je ne sais pas si des pâtes c'est des spaghettis. Dans ma tête, bah oui, les pâtes font partie des... Enfin, les spaghettis font partie des pâtes. Je sais pas pourquoi, quand on me dit c'est des pâtes, dans ma tête, c'est pas des spaghettis. Ça n'a pas l'air clair comme ça. Je vais de nouveau être reparti pour 5 minutes d'explication de ce qui se passe dans ma tête. Mais pour moi, des spaghettis, c'est des spaghettis. Et une fois qu'on dit pâtes, bah c'est des pâtes spéciales, genre des penne ou des tortellini ou des linguini ou des Mario Bros. La blague à 2 balles. Des tagliatelles, etc., etc. Alors que bah, des spaghettis, c'est des pâtes aussi. Mais, voyez, dans ma tête, une fois qu'on dit pâte, c'est une pâte plus spéciale que spaghetti. Voilà, sinon on dit spaghetti. Et une fois qu'on dit pâte, c'est des penne, des tortellini, des tagliatelles, des oh, je connais si peu le nom des pâtes. Des papillons. Quand j'étais gamin, j'adorais les papillons. Ça fait des années qu'on n'a plus fait de papillons. Peut-être pas des années, mais ça fait longtemps. Bref, c'est des pâtes. Enfin, c'est des spaghettis. À la bolo. Mais vous savez, moi, je mets très peu de sauce dans mes spaghettis. Je pense que je vous ai jamais montré comment je mange mes spaghettis. Mais je pense que je vous ai déjà dit que je mangeais de manière spéciale mes spaghettis. D'ailleurs, je ne prends jamais de spaghettis. Vous savez, c'est le plat par excellence quand vous allez dans un petit
un petit bistrot, une guinguette, machin, spaghetti à 8 euros, machin bidule. Moi, je ne peux pas parce que spaghetti, moi, c'est vraiment mon assiette remplie de spaghetti avec une touche de sauce, quoi. Vraiment une demi-cuillère à soupe de sauce, c'est tout ce qu'il me faut, et du tabasco. Voilà, je déteste mes spaghettis avec beaucoup de sauce. Ça en est ridicule, d'ailleurs. Je me souviens quand j'ai été chez Jérôme, on a fait des pâtes, et je me souviens quand j'ai mis ma sauce sur mes pâtes, il m'a regardé avec des yeux ronds comme ça, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fout. C'est vraiment très très peu de sauce pour moi. Du coup, moi je peux manger des pâtes, ce n'est pas calorique, puisque bah vous savez, les pâtes en elles-mêmes ne sont pas caloriques, ce qui fait grossir c'est la sauce. Bah moi, vu la sauce que je mets, c'est pas calorique du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc voilà, ça va être des pâtes et puis petite soirée tranquillou bilou, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que, alors, dans l'idéal, mais je sais que je ne ferai pas tout ça, dans l'idéal, ça serait monter le vlog comme ça, demain je suis tranquille, écrire les 600 mots qu'il me manque pour arriver à 10 000, lire un petit peu et terminer par regarder un film. Ça fait... Ça fait beaucoup en sachant qu'il est déjà 18h30. Hein. Ouais, non. Donc bon, on verra. De toute façon, ça me donnera de la matière pour introduire le deuxième vlog que je commencerai demain. En tout cas, voilà, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je dois avouer que j'ai pris assez bien de plaisir à le tourner, surtout aujourd'hui. Hier, j'étais un peu plus ronchon. J'ai déjà monté le début du vlog, donc je me suis rendu compte que hier, j'étais un petit peu plus ronchon. Aujourd'hui, j'étais plus relax, plus cool, etc. Et je me suis fait la réflexion en me regardant que je préfère quand même le Ludo plus relax d'aujourd'hui que le Ludo ronchon d'hier. Mais écoutez, les vlogs, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, eh ben, il y a des jours où on est ronchon et il y a des jours où on est relax. Voilà. Et je trouve que déjà dans les vidéos, en règle générale, il faut montrer la vraie vie, se montrer tel qu'on est, encore plus dans les vlogs. Voilà, je pense que c'est ce qui fait la vraie thèse. La vraie thèse des vlogs, des vidéos et de ma chaîne, c'est que bah, je fais pas semblant. Hier, j'étais un petit peu plus ronchon. Ça m'arrive. Et aujourd'hui, j'étais plus relax. Ça m'arrive aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite. D'habitude, je dis plutôt, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera un nouveau Vlogmas du coup. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.